matin, Dimitri Pavlenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors maître, en seulement une année d'inscription au barreau, vous avez quand même réussi à vous constituer une clientèle impressionnante. Emmanuel Macron, Elon Musk, Joe Biden. Bon, vous devez rouler sur l'or là. Que nenni Dimitri, que nenni. Vous savez, contrairement à vous, j'ai des goûts simples. Je dors sur un matelas Ikea que j'ai acheté content. Et je n'ai pas de grosse cylindrée germanique au garage. Je viens ici en Vélib. Moi, vous savez, je ne suis pas du genre à lancer La Porsche, elle est à qui la Porsche? aux stagiaires de la rédaction pour les impressionner et asseoir mon autorité. Non, c'est vrai, j'ai la chance de compter le président Biden parmi mes clients. Et c'est en son nom ce matin que je demande le retrait immédiat par YouTube de cette vidéo qui tourne en boucle depuis hier, vidéo la plus gênante de l'année. Ou plutôt, bon, soyons précis, deuxième vidéo la plus gênante de l'année, après celle où un célèbre journaliste français d'origine ukrainienne tente de faire ami-ami avec son invité en lui disant qu'il connaît bien sa belle-fille, alors que ce n'est plus du tout sa belle-fille et qu'évidemment ça s'est très mal terminé entre elle et le fils de l'invité. Vidéo que je partagerai évidemment avec vous en fin de chronique, on va pas se priver. Mais l'urgence pour mon client Joe Biden, c'est évidemment la suppression de la deuxième vidéo la plus ridicule de l'année, celle dite de Joe Mr. President, excuse me. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette désormais fameuse vidéo où en marge du G7 en Allemagne, Emmanuel Macron trottine derrière Biden pour lui raconter tout fier qu'il a téléphoné au président des Émirats Arabes Unis avec le même orgueil enfantin qu'Anissa quand elle nous dit que si elle veut, elle peut appeler Nikos Aliagas. Ouais, chez son 06. Ouais. Une sorte de course-poursuite en slow motion, un spin-off gériatrique de Fast and Furious où Vin Diesel aurait été remplacé par Vin Ethanol et où on voit donc Emmanuel Macron essoufflé, portant sur ses épaules tout le poids du monde pour poursuivre Joe Biden, lui-même avançant d'un pas peu assuré en se servant d'un conseiller comme d'un déambulateur d'appoint. Cette séquence pathétique qui a fait s'esclaffer les réseaux sociaux n'est évidemment qu'un deepfake, monsieur Pavlenko. Regardez la vidéo zoomée. Mon client Joe Biden avance comme un octogénaire avec une scoliose de phase 7 et une couche confiance de phase 9. Oh, franchement, pensez-vous vraiment que la plus grande démocratie du monde aurait élu à sa tête un grabataire Kakoshim plus vieux que Maître Yoda? J'étais avec mon client il y a quelques minutes, je peux vous assurer qu'il est en pleine forme. Pas vrai, Joe? Mais, non, alors, C'est de la gérontophobie, ça. Non, c'est parce qu'il parle pas français ou qu'il n'entend pas. C'est l'autre gros problème de la vidéo. Les commentateurs ont crié au scandale parce que Macron et Biden évoquaient en public, sous l'œil d'une caméra, des problématiques stratégiques qui ne se discutent normalement qu'en privé. Mais cette vidéo trahit un autre secret diplomatique encore plus important que les réserves de pétrole saoudiennes, la surdité de mon client. Il est sourd comme un pot. Deaf like a pot. Et non, mais on le voit sur les images. Mon client a carrément eu peur. Il a cru que c'était un représentant qui voulait lui vendre des encyclopédies. Mais pourquoi faire tout ce chemin jusqu'en Bavière pour lui vendre des encyclopédies, surtout à l'heure de Wikipédia? Non, mon client s'est repris. Il a reconnu Emmanuel Macron, le président français. Il a essayé de comprendre pourquoi il était si excité. Mais voilà, Emmanuel Macron a beau être bon en anglais, il est bon en anglais pour un Français. Or, il suffit d'écouter Anissa nous raconter ses petites combines quand elle doit lancer un disque anglo-saxon pour se souvenir qu'on n'est pas les plus doués en langue. Bah, Lenny Kravitz, ain't it over, là, je sais pas quoi. Il y a I still having fun when I'm looking for aussi, de U2. Alors souvent sur France Bleu, je disais, vous avez reconnu U2, évidemment. La petite combine des Français qui parlent mal anglais. Donc là, Macron baragouine un truc. Bien, Biden comprend rien, il l'écoute, mais à l'évidence, il comprend pas son topo sur le pétrole émirati. Encore moins quand notre président se met à évoquer les Saoudis. Les Saoudis, what the fuck is les Saoudis, se demande clairement Joe Biden. Peut-être des petites bouchées farcies à la provençale qui se tremperaient dans l'aioli. Le président français veut absolument me les faire goûter, mais pourquoi ici et maintenant les Saoudis existent-elles en version sucrée comme le popcorn? Toutes les questions se bousculent dans la tête de mon client dans cette séquence qui trouvera certainement sa place dans les zappings de fin d'année présentés par Cyril Ferraud. Aux côtés, bien sûr, mais oui, de la vidéo qui arrivera indéniablement. Première, si les chaînes nous proposent le top 100 des plus belles boulettes, la vidéo dite « Je connais bien votre belle-fille » ou des dangers de vouloir copiner avec l'invité avant l'interview. Alors, le soir avec vous, le matin avec vous, le soir je suis avec votre belle-fille. Je dis le soir, je suis en plateau avec votre belle-fille. Ah, votre ex-belle-fille, pardon. Ah, ça fait 15 ans? Ah oui, 15 ans déjà quand même, le temps passe vite. Alors, je vous laisse, j'ai une autre affaire de droit à l'image à gérer. Visiblement à l'Assemblée, il y a un député, José González, qui a fait fuiter le teaser du prochain OSS 117. OAS 117, rendez-nous l'Algérie française, c'est un dossier touchy qui devrait me donner pas mal de boulot. On a hâte d'entendre la ligne de défense. Hein. C'est fait trouver. Gérontophobie limite. Hein, pas du tout, je défends mon client. Ouais, je suis sûr que vous l'enterrez. Je sais pas si je vais toucher mes honoraires. Non, ça c'est sûr. Elle est gratuite celle-là, il faut
pouvez la lui offrir. Les cadeaux. Merci maître, on vous retrouve à 16h dans Historiquement Votre avec Stéphane Bern. Au Avec programme. joie. Notre 413e émission, et je le dis sans fausse modestie, peut-être la meilleure. Ils sont fascinés par Mozart. François Mauriac, Georges Nikolaus von Nyssen, qui a épousé la femme de Mozart, pas de son vivant évidemment, vous vous en doutez, et Éric Emmanuel Schmitt, Mozart l'a sauvé en fait, vous le découvrirez, et il est notre invité exceptionnel cet après-midi, dans toute l'émission. Il reste avec nous les 2 heures.